Shalom, bienvenue Seigneur. Vous êtes le bienvenu ici sur le plateau de RFTV, le réseau de la gloire de Dieu. J'espère que vous êtes bien installés avec ce que vous êtes. Parce que le Seigneur a une parole merveilleuse pour nous en ce moment. On va prier tout simplement pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Nous prions. Dieu de grâce, de miséricorde, je te remercie, je te loue Seigneur pour ta bonté, ta souveraineté, ta majesté. Merci Seigneur parce que Seigneur tu veux que ton Église retourne aux fondamentaux doctrinales de ta parole. Je prie que ta parole soit ancrée dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus, sanctifie ton peuple, purifie ton peuple par le sang précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Et que toute langue disparaisse, tout nom, tout ce qui ne glorifie pas ton nom disparaisse maintenant au nom de Jésus. Et que le nom de Jésus-Christ prenne sa place maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Ezofada. Nous allons lire deux passages afin de comprendre ce que Dieu a à nous dire. Voici le thème. Voici dans quoi nous allons aller. Nous allons aller dans Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Le verset 1er jusqu'au verset 12. Et puis nous lirons aussi dans le même livre, le chapitre 4, le verset 12 à 17. Afin de vous expliquer les choses merveilleuses pour nous. Voici ce que la Bible nous dit par rapport à Jean-Baptiste et puis Jésus-Christ. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire que en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoyera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17. Il est écrit ceci. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré,
se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre d'un mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. J'intitule notre message le retour aux fondamentaux par la repentance. Retour aux fondamentaux par la repentance. Pourquoi ce message? Bien aimé Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le message de la repentance est beaucoup banalisé en ces temps-ci. Il est beaucoup, Il est beaucoup banalisé parce que on met trop l'accent sur les richesses de ce monde. On met trop l'accent sur ce qui attire l'homme. Et le grand problème, c'est qu'on passe à l'essentiel. La vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, commence par la repentance. La repentance, dans le dictionnaire biblique, en utilisant des Strong bibliques, il nous dit ceci. Ça vient de métanoéo. Dans d'autres mots, on parle de métanoïa. Métanoéo veut dire changer son esprit, se repentir. Vous voyez, la repentance, c'est un changement d'esprit. Changement de pensée, changement dans tous les domaines. Se repentir. La deuxième définition, il dit changer son esprit pour mieux s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Donc la repentance, c'est le fait en fait de faire un demi-tour. Vous voyez, lorsque on roule naturellement pendant qu'on conduit, ce qu'il faut comprendre, c'est celui-ci. Lorsqu'on roule, le GPS, il va nous dire faites demi-tour dès que possible. Mais parfois, on n'écoute pas. On continue la route. Après, lorsqu'on va passer le point, le GPS va nous dire au rond-point, faites demi-tour dès que possible. Mais on continue encore plus loin. Mais le problème, c'est quoi? On perd du temps. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on ne se répand pas de ses péchés, on est en train de perdre du temps dans sa marche chrétienne. Raison pour laquelle nous devons nous repentir le plus rapidement possible. Ma question, bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont les choses que vous devez vous repentir aujourd'hui? Dans quel domaine de votre vie vous devez vous repentir? Certains doivent se repentir dû au fait que ils ont parlé mal de quelqu'un en son absence comme dans sa présence.
Il faut se repentir. L'Église ne prêche plus beaucoup sur la repentance. Et pourtant, ça fait partie des fondamentaux de la vie chrétienne. La repentance n'est pas une option, elle est une obligation pour tout le monde. Le prophète Jean-Baptiste, qui est le cousin propre de Jésus, qui est notre sauveur, il s'est répandu, il a prêché sur la repentance. Donc, Jean-Baptiste a été le dernier prophète qui a vu l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il a été le témoin oculaire de ces deux alliances. Il a vu la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle alliance. Je ne parle pas de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, je parle de l'alliance. Donc il a vu les deux alliances. Jésus-Christ a continué sur le message que Jean-Baptiste a prêché, c'est la repentance. Ce qui signifie, dans les églises, le message de la repentance doit revenir. Et vu que Jésus-Christ revient bientôt, l'Église doit revenir aux fondamentaux de la repentance. Certains doivent se repentir de l'orgueil dans leur vie. Certains doivent se repentir de la masturbation, de la pornographie, des injures, des pots de vin, de l'escroquerie. Certains doivent se repentir de la mauvaise gestion économique dans une église locale ou dans sa propre vie. Certes, il y a des combats, je suis conscient, mais il y a des repentances à faire. Écoutez, dans la repentance, vous devez savoir ceci, il y a différents niveaux de repentance. Il y a la repentance personnelle, individuelle. Après la repentance individuelle ou personnelle, il y a maintenant la repentance familiale. Là, je parle de la maison restreinte. Après ça, il y a la repentance familiale élargie. Après la repentance familiale élargie, il y a la repentance du quartier. Après la repentance du quartier, il y a la repentance de la commune ou de la ville. Après la repentance de la ville, il y a la repentance au niveau de la province ou du département ou du comté ou du canton. Après ça, il y a la repentance régionale. Après la repentance régionale, il y a la repentance nationale. Après la repentance nationale, il y a la repentance continentale. Après la repentance continentale, on a la restauration mondiale. Donc, ça veut dire, dans tous les domaines de la vie, il doit y avoir une repentance. Aucun enfant de Dieu n'est exempté de la repentance. Il faut qu'on se repente. On va se repentir sincèrement. Se repentir de parler mal des serviteurs de Dieu qui ont fait des gaffes par mégarde parce qu'ils sont humains. Et on parle mal d'eux. Il faut qu'on prie pour eux. Vous comprenez? Il faut prier. C'est important. Ça veut dire que lorsque un pasteur d'une église locale a fait des gaffes, ce qu'il doit comprendre, c'est que on ne doit pas lapider les serviteurs de Dieu, mais on doit vraiment passer du temps dans la prière pour eux. Quels sont les défis que les frères et sœurs, que les serviteurs de Dieu ont?
et que nous sommes en train de juger. Mais la Bible dit ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus-Christ nous apprend dans le sermon sur la montagne. Ça, ce sera une série. Le sermon sur la montagne. Mais pour le moment, je reste sur la thématique. Donc, ne critiquons pas les serviteurs de Dieu, les vrais. Mais les faux, il faut les dénoncer. Les vrais serviteurs de Dieu, même s'ils gaffent, ils sont toujours des vrais serviteurs de Dieu. Toujours des vrais. Malgré leur maladresse, ce sont toujours des serviteurs de Dieu. David pouvait dire, je ne peux pas mettre ma main sur un oint de Dieu. Je ne peux pas. Même si cette personne s'est détournée de Dieu, mais qui est toujours dans la position de leadership, cela ne me donne pas le droit de critiquer un serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit un amen fort comme l'éclair là où est-ce qu'il est? Ça veut dire, nous devons tout faire pour nous repentir sincèrement. Un enfant de Dieu doit accepter, il doit accepter vraiment des temps nouveaux dans sa vie. Il doit accepter ça. Il doit accepter les temps de changement. Il doit accepter les temps de changement. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre ceci. C'est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation de prier pour ces personnes qui sont tombées dans la foi. Nous devons prier pour eux. Nous ne devons pas être des juges. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Je vous dis, qui suis-je moi pour condamner quelqu'un qui a fauté dans les voies du Seigneur? Peut-être cette personne qui a fait la gaffe, qui a fait des erreurs dans son intimité personnelle avec Dieu, il s'est repenti, il a demandé pardon. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait mal à telle personne. Pardonne-moi, Seigneur, quand j'ai mal parlé. Mais nous, on lapide les serviteurs de Dieu, les vrais. Écoutez, la repentance n'est pas une option. Elle est une obligation. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez les livres prophétiques et certains livres historiques, il y a des instances où Dieu dit qu'il va répandre un jugement sur le pays, sur la nation. Mais la nation, qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait et priait pour demander pardon au Seigneur, pour se repentir pour leurs fautes, pour leurs erreurs. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, je ne vais pas les tuer. Souvenez-vous de ce que Jonas, oh sacré Jonas, vous savez pourquoi je dis sacré Jonas? Parce que Jonas, il était celui qui voulait que le jugement tombe. Regardez. Jonas, chapitre 1er, le verset 2. Et les suivants. Je vais commencer par le verset 1er.
Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'était ça la mission de Jonas. C'était d'aller à Ninive pour aller dire ce que Dieu a dit par rapport à la ville, de Ninive. Et le verset 3, on voit ici, il est marqué ceci. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, il est en train de fuir la mission que le Seigneur avait donnée à Jonas. Il a désobéi aux instructions de Dieu. Verset 4, et le suivant, il dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. 5e verset. Le marinier eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire pour se coucha et s'endormit profondément. Pendant que les autres gens vivent des problèmes, mais Jonas, il dort. C'est grave. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se disent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Verset 11. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Vous voyez? Et puis, il continue à dire, voilà, que il faut que Jonas soit jeté en dehors du bateau, afin qu'il soit englouti par le poisson. Et dans le poisson, après le chapitre 2, il se répand. La repentance. Jonas s'est repenti de sa désobéissance à l'appel de Dieu, aux directives de Dieu par rapport à sa mission. Alors il a été restauré, il a été vomi pour qu'il aille à Tarsis. Au chapitre 3 de Jonas, il dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. C'était loin. Hein? Ça, à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qu'on a aujourd'hui. Hein? Les voitures, les camions, les avions et tout ça. Il n'y a pas tout ça. Il fallait s'adapter. Et puis, il va. Ça s'arrête jusqu'au verset 10. Voici ce qui est écrit. Jonas fit d'abord
dans la ville une journée de marche. Il criait en disant, encore 40 jours. Ça, c'est la parole de Dieu. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde, des adultes jusqu'aux enfants, tout le monde était en jeûne. Jeûne de la ville. Le jeûne de toute une métropole, le jeûne de toute une mégalopole, je vais même dire aller jusque-là, en plein jeûne, est en train de jeûner, implorer la face de Dieu pour que le jugement ne tombe pas sur la ville. Verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque on se répand, on perd sa dignité. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder, oh non, moi je suis un tel. Oh non, j'ai tel titre. Oh non, j'ai telle position. Dans la repentance, il n'y a pas tout ça. On enlève tout ce qui fait notre fierté. On se soumet, on s'humilie comme des enfants. Les enfants, quand ils ont fait du mal, ils se répandent. Ils pleurent parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. Et puis après, ils sont restaurés. Verset 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Ça veut dire par là quoi? Jeûne à sec. Jeûne à sec. Déclaré par le maire, par le bourgmestre de la ville de Ninive. La repentance nationale, même locale, repentance. Vous voyez? Ça veut dire, les êtres humains et les animaux n'étaient pas permis de manger, de boire quelque chose. Tout le monde. Aucune activité ne doit se faire. Tout le monde cherche la face de Dieu. Ça veut dire par là quoi? La repentance, le but de la repentance, c'est de chercher la face de Dieu pour qu'il nous fasse miséricorde pour le style de vie qu'on a vécu dans sa vie. Par exemple, on doit se repentir des mensonges dans nos bouches. On doit se repentir de nos erreurs, de nos bavures que nous manifestons. Je sens l'onction de Dieu. Il faut qu'on se répande. On doit se repentir parce que le diable sait. Mais s'il vous laisse dans ces conditions-là, votre vie est finie. Vous devez vous repentir. Acceptez la repentance. Amen. Il faut accepter la repentance. Si vous n'acceptez pas la repentance, comment vous allez avancer dans la vie? Hein? Il faut se repentir. Il faut se repentir. La repentance nous conduit dans le chemin là où est-ce que Dieu nous veut. La repentance, c'est quelque chose de très très capital. C'est le commencement des choses nouvelles dans sa vie. C'est la repentance. 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 C'est la repentance qui nous conduit devant la présence de Dieu. La repentance. La repentance. Prêchons la repentance. Prêchons la repentance. Prêchons la repentance dans les églises, s'il vous plaît. Vous voulez que l'onction de Dieu descende dans les cultes, dans vos églises, dans vos vies personnelles, dans vos maisons. Repentance.
Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu, verset 9, ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. La repentance, quel est le bénéfice de la repentance ici? C'est que les jugements de Dieu qui devaient tomber, la punition, le châtiment qui devait descendre, tomber sur nous, est complètement annulé, effacé. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'il y a repentance, il y a reset, il y a réinitialisation de sa propre vie. Il y a un nouveau départ que Dieu promet lorsque nous marchons dans la repentance. Et si nous demeurons dans le péché, le jugement vient. Non seulement ça, mais vous allez rater l'enlèvement. Si vous êtes enfant de Dieu, vous allez rater l'enlèvement. C'est pour ça que je vous encourage à toujours pratiquer la repentance. Pratiquons la repentance. Pratiquons la repentance. Pratiquons la repentance. J'insiste encore. Pratiquons la repentance. Si nous ne pratiquons pas la repentance, il y a un problème. L'Église doit pratiquer la repentance tous les jours. Ça veut dire que les matins, il doit y avoir des séances de repentance. C'est bien beau. C'est bien beau. Voilà, il y a ceci qui se passe, tel programme, on y va. Mais il peut arriver que nos pensées soient négatives. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas repenti. La repentance, c'est faire un demi-tour. Par exemple, je suis en train de marcher comme ceci, le GPS me dit demi-tour. Demi-tour, je marche comme ceci. 180 degrés. C'est-à-dire que c'est pas je fais ça et puis comme ça. Non. Ça veut dire que nous changeons de direction. Au lieu d'aller par exemple au nord vers le péché, maintenant tu retournes, tu vas au sud vers le chemin de la justice. Vous voyez? C'est important. La repentance. Maintenant, à cause de ça, il y a eu une colère qui était dans le cœur de Jonas. Jonas qui voulait voir le jugement de Dieu. Il était furax parce qu'il y a des ceux qui disent dans la parole, chapitre 4, il dit, cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? Ce que je voyais, ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Hey! Tout ça parce que il a compris le programme de Dieu. Parce que Dieu s'est repenti de faire du mal. Maintenant, le serviteur de Dieu n'est pas content. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu doivent aussi se repentir. Parce que
Parfois, on peut proclamer un jugement sur quelqu'un, mais cette personne s'est repentie et ce jugement a été annulé. Vous voyez, il faut se repentir. Métanoïa. Métanoïa, c'est repentance. Mais le verbe, c'est métanoéo. Vous voyez? Donc c'est un changement. Dieu aime la repentance. Dieu aime que les hommes et les femmes reviennent à lui de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur faute, de toutes leurs pensées. Mais certains serviteurs de Dieu qui, lorsque ils prophétisent par exemple un jugement sur la nation, par exemple de l'Afrique du Sud. Voilà, je proclame le jugement sur l'Afrique du Sud au nom de Jésus-Christ. Que les chefs d'État sud-africains connaissent le jugement de Dieu maintenant au nom de Jésus. Et que le chef de l'État sud-africain se répand de ça. Et que vous, maintenant, vous êtes en colère parce que le chef d'État sud-africain s'est repenti de ses mauvaises œuvres. Et maintenant, vous êtes en colère. Vous êtes en colère. Oh non, pourquoi Dieu n'a pas exaucé la prophétie que Dieu m'avait donnée pour le jugement. Il m'avait dit de proclamer un jugement imprécatoire sur le pays de l'Afrique du Sud. Et ça ne s'est pas réalisé. Pourquoi? Parce que Dieu est riche en beauté, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il se répand de son mal. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un père avec le cœur d'une mère. Une mère pardonne facilement. Une mère oublie les offenses. C'est ça le cœur que notre Père Céleste a. Alors, mais pourquoi on se réjouit maintenant des malheurs des gens? On dit, vous voyez, hein, je vous avais dit, que lui, il ne va jamais réussir dans sa vie. Lui, il est maudit. Lui, il ne progressera jamais dans sa vie. Ah! Vous ne savez pas que cette personne s'est repentie devant Dieu. Il s'est repenti devant Dieu. Il s'est repenti. Regardez le peuple ici. Dans Jonas, chapitre, dans tout le livre de Jonas, il s'est repenti. Mais ici, quels sont les reproches que Dieu a fait à Jonas? Il a dit quoi? Vas-y, verset 4 jusqu'au verset 11. Il dit, l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'élevait au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Ha! Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Nous devons nous repentir de l'irritation dans notre cœur. Nous devons nous repentir de la jalousie. Nous devons nous repentir des
actes de la sorcellerie consciente comme inconsciente dans sa vie. Il faut qu'on se répande. Bien aimé Seigneur, on doit se repentir. On doit se repentir. On doit se repentir parce que le royaume des cieux est proche. Comme il dit dans Matthieu, chapitre 3, chapitre 4, que nous venons de lire, par rapport à Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Jésus-Christ à l'église dans la ville de Capernaum. Jean-Baptiste dans le désert. Le même message, la repentance. Dans le Saint Testament, il y a aussi la repentance. Donc, la repentance est quelque chose de très important. Celui qui ne se repent pas, Dieu ne va pas exaucer ses prières. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit accepter la repentance. Il doit pratiquer la repentance avec le sang de Jésus-Christ. On n'a plus besoin de tuer un agneau pour imposer nos mains sur l'agneau, pour que le péché en nous soit sur l'animal et qu'on puisse le tuer. Parce que nous ne sommes plus dans la loi, mais nous sommes dans la grâce et la vérité qui se trouvent en Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous repentir de la mauvaise gestion économique dans les églises. Il y a certaines églises qui auront des sérieux problèmes avec Dieu parce qu'ils ont mal géré les finances de l'église. Il y a certaines personnes qui doivent se repentir de l'orgueil dans le service pour le Seigneur. Il y a des personnes qui doivent se repentir des pensées obscènes, des pensées d'adultère qui ont été conçues dans la tête vis-à-vis des femmes d'autrui et des hommes d'autrui. Il y a des personnes qui doivent se repentir, alléluia, du vol, du cambriolage, des dépendances à la drogue, à la cigarette, à l'alcool. Il y a des gens qui doivent se repentir de l'appât du gain. Il y a des gens qui doivent se repentir d'être trop légalistes dans l'église. Ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Vous savez vous-même quels sont les domaines de votre vie où vous devez vous repentir. Est-ce que c'est la nonchalance, la paresse, la légèreté, manque de prière, manque de sérieux dans sa vie chrétienne? Il faut se repentir. La repentance n'est pas une option. Elle est une obligation. L'Église doit se repentir des groupuscules dans l'Église, des divisions. L'Église va se repentir dans ces endroits là où il y a des sectes. Il doit y avoir une repentance. Quand on dit retour aux fondamentaux, ça exige une réinitialisation dans le corps de Christ. Le corps de Christ va connaître une réinitialisation spirituelle, une réinitialisation institutionnelle. Ils doivent connaître un chiffre dans leur vie. Raison pour laquelle l'Église doit comprendre que nous n'avons pas le choix de se repentir. La repentance n'est pas une option. Elle est une obligation. Au même titre que la sanctification, que la sainteté, la pureté, la consécration profonde avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Grâce beaucoup du Père. Après cette vidéo, passez du temps dans la prière et commencez à vous repentir
les choses que le Saint-Esprit est en train de vous interpeller. Tant que vous n'avez pas compris la valeur de la repentance, le ciel ne sera jamais ouvert au-dessus de vous. Vous pourrez prier en d'autres langues comme vous voudrez. L'onction ne viendra pas parce que vous ne vous êtes pas repenti. Amen. Que ça vous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tous. Allez dans la paix du Seigneur en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se voit au prochain épisode par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On est ensemble. Soyez bénis.